Bonjour. Donc, je suis Pierre Sonès, comptable et auteur du livre Le comptable et la voyante. Aujourd'hui, je vais vous raconter une autre anecdote, un autre fait vécu que j'ai vécu au moment où j'étais avec Linda. Et ça se passe que, bon, on se couche comme d'habitude. On met nos pyjamas, on se couche. Il est minuit, on est bien heureux, on a fait une belle journée. Et tranquillement, ben, Linda se colle dans mon dos, puis on s'endort. Vers les 2 heures du matin, elle a comme un sursaut et ça me réveille. Et là, je fais comme, es-tu correct? As-tu quelque chose? C'est certain que ça arrivait à quelques occasions, ce genre de sursaut-là, et c'était toujours pour une raison. Alors là, je parle avec elle en disant, est-ce que tout va bien? Elle me dit, écoute, Pierre, elle dit, je dois aller à l'hôpital au centre-ville. C'est un hôpital très connu pour les enfants. Il dit, je dois aller à l'hôpital au centre-ville. J'ai un petit garçon qui vient de communiquer avec moi et qui va mourir, mais il ne sait pas quoi faire. Il a peur et il a besoin d'aide. Ben là, j'ai dit, tu t'en vas comme ça, là, aider quelqu'un que tu connais pas et tu ne sais même pas dans quelle chambre. Ah, elle dit, je vais le trouver, inquiète pas. Elle dit, j'ai fait plusieurs années du bénévolat à cet hôpital-là. Je connais bien les entrées, les sorties. Et après ça, ben, par l'énergie, là, je vais arriver au petit garçon. Alors, moi, j'ouvre mon téléphone cellulaire. J'ai dit, écoute, si tu as un problème, tu m'appelles. Puis sinon, ben, bonne chance. Puis je t'attends. Fait que, elle est partie. Je me suis rendormi parce qu'elle est partie longtemps. Et à un moment donné, ben, elle est revenue. C'était probablement 3h30 du matin. Et là, en se couchant, ben, ça m'a réveillé. Je lui dis, est-ce que c'est bien? Est-ce que ça s'est bien passé? Elle dit, oui, oui. Elle dit, je suis contente. Elle dit, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé dans une des chambres. Puis il était debout, c'est les bras croisés sur le lit. Et il a dit, ah, je suis content, tu m'as trouvé. Alors là, Linda m'a expliqué qu'elle lui avait expliqué que de ne pas avoir peur, qu'il verrait probablement une lumière apparaître et d'aller vers cette lumière-là, de ne pas arrêter, même si c'était un petit peu épeurant, de continuer et que c'est son grand-père qui l'attendrait de l'autre côté. Alors ça l'a sécurisé. Fait que j'imagine que ce petit garçon-là avait un lien assez proche avec son grand-père de l'époque. Et on s'est recouché, on s'est rendormi. J'étais quand même assez impressionné de l'histoire, mais je trouvais ça beau. Je trouvais ça beau que ce petit gars-là se fasse aider de cette façon-là et se fasse conseiller de dire, bien, écoute, avance vers la lumière et n'aie pas peur. Euh, Probablement 45 minutes plus tard, pendant qu'on était retourné dans notre sommeil, là, elle a eu un assez bon frisson pour encore une fois m'éveiller. Et là, en me réveillant, je dis, est-ce que tout va bien encore? Elle dit, oui, oui, oui. Elle dit, ne t'inquiète pas, Pierre. Elle dit, il vient de partir. Il vient de passer de l'autre côté. Et il me remercie d'avoir été l'aider. J'étais sans mots. J'étais sans mots parce que je trouvais cette expérience-là tellement belle. Je trouvais ça tellement incroyable que elle faisait ça, qu'elle était capable de percevoir cet appel-là de cet enfant-là qu'elle ne connaissait pas à l'hôpital, qu'elle s'habille, qu'elle se lève, qu'elle aille l'aider et que ça permette à ce petit bonhomme-là de s'en aller avec beaucoup moins de peur puis beaucoup moins de questionnement. Alors, c'est une histoire que j'ai vécue. J'ai écrit ce livre-là, Le comptable et la voyante. Allez me voir sur Facebook, allez voir sur YouTube les différents témoignages que je fais. Et je vous souhaite une bonne lecture. Merci beaucoup.